monter un site satirique et combien de temps, grosso modo, tu y consacres par jour au Tahiti Herald Tribune? Je pense que ça remonte déjà à l'enfance, à l'école. J'étais un peu le trublion, celui qui essayait de faire rire les copains. J'avais fait notamment une affiche Wanted, style western, d'une prof qui s'appelait Madame Lecuc, et je l'avais transformée en Lucky Cuc. Et donc on avait fait une affiche qu'on avait placardée en faisant des photocopies en nombre. Donc déjà j'avais cette idée-là, ce concept de me moquer. Et puis un site, c'est un peu de fil en aiguille, c'est un peu venu tout seul. Il y avait des sujets sur lesquels j'avais envie de réagir. Donc je ne suis pas économiste, je ne suis pas analyste politique. Ma spécialité c'est le maniement de l'image. Donc je pense qu'avec quelques commentaires de temps en temps, il y avait moyen de s'exprimer sur certains sujets en prenant un angle un peu décalé, différent de ce qu'on pouvait lire ailleurs, et si possible en essayant d'amuser les gens. Combien de temps par jour, puisque tu écoutes la radio, la télé Alors je cogite en temps réel, pratiquement 24 heures sur 24, j'écoute, les idées me viennent parfois dans les embouteillages en voiture, et le soir, la mise en forme, c'est en moyenne 2 heures par jour à peu près. Est-ce que tu t'imposes des limites à la satire ou à la provocation? Oui, j'essaye de ne pas céder à la rumeur déjà, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des mails privés en me disant tiens, il paraît que si, tiens, tu devrais voir ça. Donc j'ai pas de travail d'investigation réel, hein, je suis pas journaliste, j'ai pas de carte de presse. Donc mes limites, c'est de ne pas céder à la facilité, de ne pas colporter des rumeurs, si possible, qui mèneraient à rien et qui en plus pourraient me causer du tort si c'était de la diffamation. Et puis essayer de ne pas être méchant, quoi, de ne pas faire dans l'agressivité gratuite, parce qu'il y a moyen, à mon avis, de faire rire les gens autrement qu'en agressant, quoi. Vous avez monté avec d'autres personnes sur Facebook, notamment le collectif Fraternos. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces actions? Alors ça, c'est parti d'un petit groupe d'amis, de connaissances qui ne se connaissaient pas tous entre eux, mais on avait échangé des mails à la suite de cette adolescente qui avait rendu un devoir à un prof de français à FAA, où elle expliquait qu'elle était des fois SDF, des fois chez une tati, des fois... Donc elle décrivait la réalité d'une adolescente de FAA, et c'était... Bon, on n'a pas découvert la misère ce jour-là, mais ça a vraiment été pour certains des membres de ce qu'allait devenir Fraternos, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc les mails circulaient entre nous, j'en voyais qui étaient en copie, donc j'ai lancé l'idée de se retrouver tous à la maison, on était une quinzaine, et puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a en commun d'avoir une spécialité, un talent, il y avait des gens qui travaillent dans l'image, des journalistes, des artistes, et donc on s'est dit, on va essayer d'occuper la scène médiatique avec ce sujet. C'est un peu ça l'idée. Les actions, précisément Alors les actions, bon, il y a déjà eu un clip à propos du billet de 1000 francs qui montrait que pour les gens ici, le billet de 1000 francs qui était quand même quelque chose d'assez commun au plus grand nombre, pour certains c'était vital, pour d'autres c'était totalement accessoire. Et donc il y a eu ce clip, il y a surtout plein de projets qu'il faut qu'on arrive à mettre sur pied, un autre clip, des projets d'expo photo, et puis bon, des actions, des affiches aussi, avec en vue une exposition. Mais on voudrait impliquer aussi les gens qui sont dans le besoin, pas les montrer du doigt en disant oh, les pauvres gens, ça servira à rien. Donc les pièges dans lesquels on voulait éviter de tomber, c'était le voyeurisme, monter certains contre d'autres. C'était simplement occuper la scène en disant on le sait que ça existe, donc ne les oublions pas. Et je trouve d'ailleurs que ça a été pas mal repris le sujet de plus en plus dans les médias en général. Tu as un fils dont tu sembles très proche. Quelle valeur souhaites-tu lui transmettre? L'honnêteté, l'intégrité, avant tout. La valeur de l'argent, parce qu'il est à un âge où c'est quelque chose de totalement abstrait. Et puis, voilà, des valeurs simples, essentielles comme ça. Le travail aussi, il se cherche un peu, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire plus tard. Il a 11 ans, c'est normal, hein, mais... Et puis,
ouais, voilà, surtout l'intégrité, quoi, qu'il soit fier de lui, fier de ce qu'il fait, et puis fier de son père, quoi, aussi.